Chers amis, bonsoir. Ce soir, Bezat Hashem, nous allons étudier le début du premier chapitre de Mesilat Yesharim, intitulé « Les devoirs de l'homme dans son monde ». L'auteur nous enseigne un principe très important, que le fondement de la ferveur et la racine d'un service divin parfait réside pour l'homme dans une prise de conscience claire et ferme de deux choses. D'abord, de ses devoirs dans le monde, et deuxièmement, du but qu'il doit assigner à tous ses efforts chaque jour de sa vie. On entend par service divin deux choses. D'abord, la prière et l'accomplissement des mitzvot. Or, nos sages nous ont enseigné que l'homme n'a été créé que pour trouver ses délices dans le Créateur et jouir de la splendeur de sa présence, car telle est la vraie jouissance, la délectation parfaite, supérieure à toutes les jouissances possibles. En vérité, le lieu de ces délices, où est-ce qu'il est? Il est dans le monde futur, où tout a été créé et ordonné à cette fin. Mais quelle est la voie qui va nous mener? C'est ce monde terrestre. Nos sages nous disent, ce monde ressemble à un vestibule devant le monde futur. Et les moyens qui permettent à l'homme d'atteindre cette fin sont les mitzvot que Hachem, béni soit-il, nous a prescrits. Mais le seul lieu de l'accomplissement des mitzvot est ce monde terrestre. C'est pourquoi l'homme a été placé d'abord dans ce monde terrestre afin qu'il puisse atteindre par les moyens mis à sa disposition ici-bas le lieu qui est préparé pour lui, le monde futur, où il va savourer la félicité acquise par l'accomplissement des mitzvot. Comme disent nos sages dans le Talmud, aujourd'hui pour les accomplir, demain pour en recevoir le salaire en hébreu, Hayom la asotam, mahar le kabel secharam. Si on approfondit davantage, on va voir que la vraie perfection est seulement dans l'union à Dieu, béni soit-il. C'est ce que nous dit le roi David. Pour moi, l'approche de Dieu est mon bien. Et encore, il est une chose que je demande à Hachem, que je réclame instamment, c'est de séjourner dans la maison d'Hachem tous les jours de ma vie et contempler sa splendeur. Cela, dit l'auteur, seul est le bien. Tout le reste, ce que les hommes considèrent être le bien, n'est que vanité, duperie, illusion. Mais l'homme, pour avoir ce bien, doit peiner d'abord et s'efforcer de l'atteindre pour l'acquérir. Or, l'homme a été placé dans un monde où beaucoup de choses l'éloignent de Dieu. Par exemple, les désirs matériels qui détournent ceux qui les poursuivent du bien véritable et les précipitent de la vérité dans une guerre sauvage, car toutes les réalités du monde, bonnes ou mauvaises, sont des tentations pour l'homme. D'une part la pauvreté, de l'autre la richesse. Comme dit le roi Salomon, vivant dans l'abondance, je pourrais te renier en disant qui est Hachem, ou bien, poussé par la misère, je pourrais voler et offenser le nom de mon Dieu. Donc d'une part, la tranquillité, de l'autre, les souffrances, jusqu'à ce que la guerre cerne l'homme par devant et par derrière. S'il est héroïque et qu'il gagne la guerre sur tous ses fronts, il est l'homme parfait, digne de l'union à Dieu. Donc il va sortir de l'antichambre pour pénétrer dans le palais et être éclairé de la lumière de la vie. À la mesure de sa victoire sur sa nature et ses passions, c'est ça en vérité le vrai travail de l'homme dans ce monde. Donc l'homme va s'éloigner des obstacles qui lui interdisent le bien pour s'efforcer de s'unir à Dieu et de l'atteindre et de se réjouir en lui.
Ça, c'est un premier stade d'approfondissement. Deuxième stade, si tu approfondis encore le sujet, tu verras que le monde a été créé pour le service de l'homme. L'homme a donc une grande responsabilité. Car si l'homme se laisse séduire par le monde et s'éloigne de son Créateur, il se détruit et détruit le monde avec lui. Au contraire, si l'homme a la maîtrise de soi et s'unit à son Créateur, en ne considérant le monde qu'en tant que moyen de servir Dieu, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'élever et il va aussi provoquer que le monde lui-même s'élève avec lui. Donc c'est une responsabilité énorme. Car toute chose créée s'élève en dignité lorsqu'elle serve l'homme sans défaut et sanctifié dans la sainteté même de Dieu, béni soit-il. C'est ainsi qu'il faut comprendre les paroles de nos sages à propos de la lumière éternelle réservée aux justes. La Torah nous dit, lorsque Adam vit la lumière que Hachem avait cachée pour les justes, il se réjouit. Ce qui est écrit dans les Proverbes, la lumière des justes se réjouit. Cela veut dire, doit être interprété dans ce sens. La lumière se réjouit d'être mise au service des justes. La même idée est exprimée dans la Genèse, lorsque Jacob, notre patriarche, Yaakov Avinu, mit des pierres sous sa tête. Rabbi Yitzhak dit dans le Talmud, ceci nous enseigne que les pierres s'étaient toutes rassemblées en un endroit et que chacun disait, c'est sur moi que ce juste va reposer la tête. Nos sages ont repris cette idée fondamentale dans un commentaire sur un verset de l'Ecclésiaste. Regarde l'œuvre de Dieu, qui peut redresser ce qu'il a courbé. Lorsque Dieu a créé l'homme, dit le Midrash, il lui a fait visiter de long en large le jardin d'Éden avec ses arbres et ses fruits. Et il lui a dit, vois comme mes œuvres sont belles et précieuses. Tout ce que j'ai créé, c'est pour toi que je l'ai créé. Prends bien garde, ne corromps pas, ne détruis pas mon univers. Donc, en résumé, l'homme n'a pas été créé pour son existence en ce monde terrestre, mais pour son existence dans le monde futur. Seulement, son passage en ce monde-ci est un moyen pour atteindre l'autre monde, c'est-à-dire son but. Voilà donc ce qu'on pouvait étudier dans la première partie du premier chapitre. Il ne reste plus qu'à prier comme d'habitude pour la fin de la pandémie, pour la guérison de tous les malades et l'avènement du Mashiach bientôt de nos jours. Bonne soirée, à bientôt, Bezat Hashem.